Bonjour Laetitia, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors, si je crois bien, Laetitia, vous êtes en Asie, de quel côté déjà? Alors, entre la Thaïlande et le Bangladesh, mais aujourd'hui en Thaïlande. D'accord, très bien. Alors, pas de problème de connexion, c'est extraordinaire. J'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, on va faire Ella, votre fille de 14 ans, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, c'est une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et nous avons comme support télépathe Barbara. On vous écoute pour Ella. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, en fait, les sessions pour mes enfants, c'est une continuation de la session qu'on avait fait pour moi en octobre 2022, où on avait découvert différents points. On avait découvert que dans cette incarnation, j'étais dans une famille d'abductés où vous aviez relevé 75 générations d'abductés, particulièrement pour la génétique de la longévité d'un certain gène. On avait relevé un historique dans cette incarnation de sang bleu et on avait relevé la probabilité que les enfants soient également des abductés. Maintenant, le point plus particulier par rapport à Ella, c'est également qu'elle est née un 1er juin. Après avoir fait vos différents cours, je me suis rendu compte que la date du 1er juin n'est pas anodine en termes de chiffres et que depuis qu'elle est née, Ella est très comme si elle ne voulait pas être là. Comme si cette incarnation, c'était, elle prend pas de risques, elle a peur de tout, elle est très précautionneuse et elle flotte un peu dans son ancrage. Et elle est une personne très, très introvertie, elle est très intelligente, ne cherche pas forcément à le montrer, a beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a eu une chose, un moment marquant, qui est l'été 2018, quand Ella a eu sa varicelle. C'était pas une varicelle normale. C'est-à-dire que la varicelle n'est apparue que dans le dos, sur la ligne du bronzage du maillot de bain, seulement avec des énormes boursouflures qui sont jamais parties, qui sont toujours là. Donc là, j'ai commencé à me dire, il y a des choses quand même étranges qui se passent avec cet enfant. Tous les docteurs ont voulu la voir les uns après les autres pour mieux comprendre qu'est-ce que c'était cette sorte de varicelle. Ils l'ont appelé varicelle, mais on n'est même pas sûr que ce soit ça. Non, c'est vraiment. Vous décrivez. Ouais, c'est vraiment très étrange. Ça serait intéressant de voir. Moi, je me dis c'est une interférence qui est venue faire sa petite potion d'essai. Voilà, d'une manière générale, j'ai juste envie de dire, j'ai l'impression qu'elle est comme dans des filets, comme un papillon dans des filets qui n'arrive pas à prendre son envol. Et c'est vous-même, Nathalie, qui aviez suggéré qu'on regarde une fois aussi avec une hypnose les enfants au vu de mon histoire dans cette incarnation génétique d'être une famille où il y a eu beaucoup d'histoires d'abduction. Okay. Voilà. Quand on vous avait fait, on avait été voir votre génétique, donc on avait été à l'origine. Oui. Sur la génétique, ok. On avait trouvé, parce que je me rappelle pas, on avait trouvé quoi sur l'origine, c'était qui? On est remonté sur ce dieu taureau avec une tête de vache qui m'aurait. Je me souviens pas de tout parce qu'en fait l'enregistrement a été effacé et j'ai pas tout réécrit. Mais je me souviens d'être remontée dans des temps très anciens en Égypte, au temps de Sémiramis et de pactes qui auraient été faits à ce moment-là. Oui, ça c'est sur votre partie subliminale. Moi, je parlais sur la lignée génétique. Oh. Je me souviens pas de tout. Je me souviens que c'était le gène A5, c'est tout. Je sais qu'on y est allé parce que je me rappelle de cette session à cause de la grand-mère. Oui.
du défunt, enfin du fantôme qui était là. Et on est remonté à la génétique, on est remonté au patient zéro. Mais alors, dans l'idée, ce que c'était, je l'ai pas dans ma tête. Je vais voir si je peux la trouver. Parce que Jamais. normalement, c'est fait donc au niveau de la génétique. Normalement, C'est ce que c'est je voulais fait. savoir. Donc on va aller voir. Moyen de confirmer tout ça. OK. Oui, tout ça me dit quelque chose, mais après on mélange avec d'autres C'est ça, en sessions. fait. Évidemment, évidemment. Bien. Alors je vais vous demander de couper votre micro, puis, on va les voir rapidement. OK. Et ben, je te laisse te connecter. La partie subliminale est là. Comme tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. OK. Comment tu perçois cette conscience? Je dirais une silhouette blanche. Touche là, pour sa fréquence. Oui, c'est bon, c'est là. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. OK, très bien. Alors, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Parfait, connecte-moi, elle est là. Maintenant. Elle est là? Tu m'entends? Oui. Bonjour. Bien. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, alors? Alors rien. Ta partie physique aurait besoin de quelques réponses. Non, Pourquoi? j'ai pas envie. Ah, pourquoi? Pourquoi t'as pas envie? Je ne l'aime pas. Ah! Je n'aime personne d'ailleurs. D'accord, tu n'aimes personne. Non, Je j'aime pas être là, j'aime pas parler, j'aime pas discuter. Je suis pas très bien. J'aime pas. J'aime pas être là. J'aime pas. Mais je comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. La question c'est pourquoi est-ce que tu es là alors du coup? Parce qu'on m'a obligée. Mais qui c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Mmh. Des gens, je sais pas exactement, des gens, des prêtres, je sais pas, c'est des gens, je sais pas comment ça s'appelle, des prêtres peut-être. Tu es en train de me dire qu'il y a des prêtres qui t'ont obligé à être là? Oui. Ah oui. Mais fallait dire non. Hem, Tu as le droit. je sais pas. Bah si, heureusement. C'est toi qui décides normalement. C'est pas eux. Heu, non, j'ai pas de bouche. Tu n'as pas de De bouche? et pourquoi tu n'as pas de bouche? Heu, bah, j'en vois pas. Hein? C'est étonnant. Oui, C'est j'ai pas de bouche. Je vois pas d'entrée, je sais pas, j'ai pas de d'entrée. tu n'as pas d'entrée. Et tu sais pourquoi tu n'as pas de bouche? J'en ai pas besoin. Ah bon?
Bah, apparemment, tu en aurais eu besoin pour dire non, par exemple. C'est que j'exprime pas mon opinion, normalement. J'ai pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argumentation, j'ai pas de terminologie, j'ai pas tout ça parce que je suis un organisme simple. Et moi, je vois Ella. Ella n'est pas un organisme simple. C'est une humaine. Elle a une bouche et elle exprime ses opinions. D'ailleurs, tu viens de le faire. Je vois pas Ella. Ah ah. Et pourquoi tu ne la vois pas? Parce qu'elle n'apparaît pas dans mon champ de vision. C'est pourtant ta partie physique. C'est ton corps. Ça me parle. Je vois pas le corps. On va voir pourquoi tu ne le vois pas. C'est étonnant quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai la tête vide, j'ai pas envie de continuer. Tu as la tête vide? Mm. Donc tu veux rester comme ça? Pas contente? Obligée, sans bouche et qui voit rien? C'est ça? C'est-à-dire que là, je fais rien. Du coup, puisqu'on m'oblige, ben, je ne fais rien. Bah, je te dis, tu pouvais dire non et changer tout ça. Tu préférerais pas avoir une bouche? Voir Ben, et j'en faire ce sais que tu rien. veux? Je sais pas. C'est c'est une réflexion qui me demande beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que tu peux changer là, si tu veux. Rester dans mon trou. Pourquoi faire? Végéter. Je veux pas avoir à prendre des décisions. Je veux pas avoir à vivre des choses complexes. Je veux pas réfléchir aux émotions. C'est des choses qui m'intéressent pas. Moi, je suis simple. Je veux juste vivre la vie dans son expression la plus primaire. Le reste m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. D'accord? Bah, c'est ce que tu fais. Mais oui, mais j'ai un corps. Et en plus, tu me le rappelles tout le temps. Bah, il est là, on peut rien faire. C'est là. Bah, je veux bien t'aider à changer de cet état-là, que tu deviennes végétative, mais c'est toi qui décides. C'est toujours toi qui décides. Pourquoi c'est moi qui décide? Bah, parce que c'est ton corps, ta vie, c'est toi qui vis tout ça. Que ce soit en état végétatif ou un corps ou pas, c'est toi qui vis l'expérience, n'importe laquelle. Oui, Personne ne peut le vivre à ta place, c'est donc toi qui décides. Je vois qu'est-ce pas qu'il pourquoi faudrait on que t'a je fasse? obligé. Bah, déjà, c'est comprendre comment ça se fait que des êtres, peu importe qui, hein, des prêtres ou je sais pas quoi, aient décidé à ta place de te faire vivre, comme ça là. Pas Ah, c'est contente? parce qu'il y a une situation hiérarchique dans les univers ou Ah bon? n'importe quel endroit où tu peux exister. Il y a toujours une hiérarchie, c'est-à-dire des gens qui, en tout cas, estiment qu'ils sont supérieurs à toi. Je sais pas avec quels critères, parce que ça m'intéresse pas et je n'ai même pas regardé de quoi il s'agit. Juste, je suis sortie de mon état végétatif parce que je suis obligée. Je me sens poussée, tirée par les émotions ou par le contrôle du corps ou le non-contrôle du corps. J'arrive pas. C'est trop dur. Ah bah, ça je suis d'accord.
Pour la simple et bonne raison que c'est pas toi qui as décidé. De Oui, mais quel maintenant, droit? c'est là. Bah oui, mais il faut modifier ça, tu as le pouvoir de tout changer. C'est pas intéressant ce que tu vis. Et d'ailleurs, pourquoi tu le vis? Et je sais rien. Bah, c'est parce que tu l'as accepté. Fallait dire non. C'est qui ces gens? Pour qu'ils se prennent? Des, je sais pas, des maîtres, mais pour moi, c'est plus des joueurs, parce que c'est genre, ils prennent des personnes et Mais parce des qu'ils ont êtres et dit puis ils les oui. placent. Mais parce que tu dis pas non. Reprends ta bouche déjà. Bah, qu'est-ce que je devrais faire? Leur sauter à la gorge et exiger qu'ils me libèrent au moment où ils me T'exi- prennent? Ils n'ont pas le pouvoir de te retenir. C'est pas à eux de te libérer, c'est à toi de dire non. T'es chez toi ici, c'est qui ces parasites? C'est pas à eux de décider de te garder ou de te libérer, c'est toi qui décides. Elle est là la Bon, admettons. nuance. Bah, tu vas tester si tu veux, tu vas voir, c'est simple à faire, hein, mais il faut reprendre ta bouche quand même. Parce que tu fais ce que tu veux. Ah, je te garantis que ton corps a une bouche, hein. Hmm. Quand même leur dire ce que tu penses. Si leur dire ce que je pense peut se faire aussi par la tête, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une bouche? Parce Bah, que parce que c'est toi qui décides. T'as pas de bouche? Bah, si t'as pas de bouche, ton corps, il n'arrivera pas à s'exprimer, hein. Il faut utiliser tous les atouts que tu as. Puisqu'on t'a placé là et que tu voulais pas, autant en profiter. Faut pas se réduire, enfin, tu fais leur jeu, quoi. Peut-être qu'ils veulent que tu mais sois comme ça, les sans mots, bouche. la bouche, en fait, et les mots, les sons qui sont prononcés, c'est pas les mêmes fréquences que celles qu'on peut donner par la tête. Moi, je Bah, trouve ça plus justement. facile de foudroyer par l'esprit que foudroyer par la bouche. Bah, si tu fais les deux en même temps, c'est encore plus extraordinaire. Je veux bien essayer. Ah oui. Faut toujours tester l'expérience. Alors, D'accord, fais-toi ta bouche alors. Remets ta bouche. c'est bon. Voilà. Bien. Eh ben, appelle-les, les prêtres, Oh, je les maîtres. vois, ils sont là. Combien il y en a? 3, 3. une femme et 2 hommes. Une femme et 2 hommes. Ah, d'accord. Et tu les connais? Et c'est des Pléiadiens. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que font les Pléiadiens ici chez toi? Ils aident des humains. Ah, ouais, c'est parfait. Ils ont dit non? Oh, oui, certainement. Bah, demande-leur puisque tu as une bouche. Hum, Le premier, celui qui est le plus proche de la boîte dans laquelle ils m'ont mis, il s'appelle Drago. Drago, Hein, la femme, elle s'appelle Méline. Méline, Et l'autre monsieur s'appelle David. David. D'accord. Et ils t'ont mis dans une boîte? Oui, en fait, c'est une aire de jeu. Et ils aident les humains comme ça? Ben, en fait, la boîte, c'est l'endroit où vivent les humains. Et Ah! donc, ils positionnent les consciences dans les humains à partir de cette boîte. C'est pour ça qu'ils sont tellement beaucoup plus grands, puisqu'ils Ouais, dominent toute la planète. Mais en fait, c'est comme si ils sont pas violents dans leurs gestes, hein, mais ils posent l'âme dans l'être humain. Voilà. Ça y est. c'est parfait parce que comme moi je suis pléiadienne aussi, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Hein? D'accord. On va faire ça. Alors, avec lequel il faut parler? Demande à parler au responsable, en fait. Un drago. OK. À quoi il ressemble? Décris-le-moi pour voir. Il a les cheveux châtain clair, courts. Mmh. Enfin, pas complètement courts, mais
Ils sont pas très longs. Il a des yeux extrêmement bleus. Mais tous les trois ont des yeux très bleus. Ils ont la même couleur de cheveux, sauf que Mélina, elle est plus petite que eux. Méline, pardon, elle est plus petite que eux et elle a des cheveux frisés à peu près jusqu'aux épaules. Je dirais que elle a peut-être la cinquantaine. Ils ont l'air d'être des humains, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Le Drago, il a l'air jeune, plutôt une trentaine d'années, et celui qui est derrière, je sais pas, une quarantaine d'années. Il est un petit peu plus grand, celui de derrière, et ses cheveux sont un peu plus foncés. Mais sinon, voilà, elle est devant, et, et là, il y a Drago, celui qui est le proche de la boîte, et derrière, il y a David. Et en fait, les trois, ce qu'on voit le plus, c'est leurs yeux. Parce que ce bleu, il est très, très bleu. Ils ont une bouche. Ah oui, ils ressemblent à des humains. Ah oui. Ils sont Oh, tu habillés en kiffes. blanc. Il faut parler au plus jeune alors, celui qui est À Drago, part, c'est bah, ça? c'est parce que c'est lui qui m'a mis. C'est sa main à lui, c'est son bras que je vois et qui me pose. D'accord, on va parler avec lui, on va essayer de comprendre. Entre Pléiadiens, on va se comprendre. D'accord. Bien, on va le faire avec la tête, hein, télépathiquement. Tu le laisses passer, je parle directement à travers toi. C'est bon? Oui. C'est simple. À 3, je parle avec Drago. 1, 2, 3. Drago, Oui. qui es-tu déjà? Euh, un extraterrestre. Ah, de quelle origine? Espèce? Je suis un humanoïde des Pléiades. Un Pléiadien. Oui. Et combien de races dans les Pléiades? 700. Ouais. Eh, très bien. J'ai quelques questions à te poser par rapport à Ella, en fait. Oui. Parfait. Moi, je suis un Amélie. Hmm. D'accord. Bien. C'est une autre caste. Oui. Hmm. Bien. Je ne comprends pas comment tu aides Ella, puisqu'elle n'a pas l'air bien. Oui. En, en toute transparence, j'essaie de la réconcilier avec l'incarnation humaine. Oui. D'accord. Bah, ça se passe mal, en fait. Oui, parce que elle est assez obstinée, mais c'est bien, hein. Avoir de la volonté, c'est toujours bien. Mais elle refuse cette incarnation. Bah oui, attends, elle se prend pour un être Quasi unicellulaire. limité. Oui. Oui, elle n'a pas de bouche. Non, pas l'organisme qu'elle était. En fait, elle refuse tout ce qui peut l'obliger à dévoiler son centre émotionnel. Oui, mais qui l'a obligée à venir dans ce corps si elle avait pas envie? Disons que je l'ai poussée Pourquoi? pour ça, on sent bien, parce qu'elle n'aurait jamais pris cette décision seule, Mais ça te regarde parce qu'elle a pas. peur. Mais ça te regarde pas. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ses choix, ses expériences. Oui, mais elle peut apporter tellement. Mais ça te regarde pas non plus. Tout le monde apporte. Tout le monde. Oui. À, à quel moment tu as le droit, à quel moment tu as décidé de spolier le libre arbitre d'une conscience? Quand j'ai décidé de me sentir utile, Oui, il y en a plein qui font comme toi, hein. Interférer dans l'espace d'une conscience, dans les choix, dans les expériences des gens, ça crée des dictatures. Toujours avec une bonne intention. c'est vrai que ça apparaît comme ça, c'est une décision unilatérale, je le conçois, Donc c'est comme même si ça, nous sommes trois à la prendre, en plus. mais, mais vraiment, c'est pour son bien. Non, non, c'est pour le tien.
C'est sûr que c'est d'abord moi qui prends le bénéfice parce que je me sens mieux. Oui, c'est exact. Mais l'adaptation pour une conscience, c'est rien du tout. Toutes ces incarnations, toutes ces expériences qui sont faites, pour elle, la vie d'Ella, c'est même pas un éclair de lumière. C'est juste un passage. Oui, parce qu'elle est sur la Terre, l'humain le ressent différemment, mais pour cette conscience-là, c'est rien. C'est une réadaptation, ça va prendre forcément quelques vies. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, justement, j'estime que c'est mes affaires. À quel moment c'est tes affaires, les choix des consciences? Alors, ce n'est pas le choix des consciences Si, qui... si, tu choisis pour elles Mais et c'est une conséquence. tu imposes ta volonté dans l'espace d'une autre conscience, dans ses choix. J'impose ma volonté parce que j'acte pour le bien de l'humanité. Et si l'humanité Lequel? a besoin de forcer les Le, consciences, lequel bien? De quoi tu parles? mais le bien d'avancer, aller vers le bien, aller vers l'amour, aller vers le positif. Ce Bah, n'est tu pas peux en pas. restant sur des peurs qu'on fait quelque chose. Bah, tu peux pas. C'est pas à toi de le faire, ça c'est à l'humain, aux consciences de décider. Bah vas-y, incarne-toi en humain, c'est la meilleure façon. Et si Regarde, je m'incarne, je ne pourrai plus aider les consciences à s'incarner. Je serai moi-même t'as pris pas dans la besoin. boucle. Mais bien sûr, mais tu l'es. À partir du moment que tu interfères dans le choix des consciences, tu es dans la boucle. Alors que faut-il faire? Se croiser les bras et attendre que ça vienne? Non, occupe-toi de toi, incarne-toi dans un humain et viens nous aider. Mais je vous aide. Non, moi j'ai une conscience coincée dans un corps qu'elle n'a pas voulu. En fait, tu ne fais que renforcer le programme de contrôle, le non-choix. C'est ce qui règne ici sur Terre, hein, le non-choix. Et c'est attends le non-choix. Après, elle prendra ses décisions quand elle aura Oh, compris le bénéfice. mais elle ne peut pas comprendre le bénéfice puisqu'elle est dans une boucle à répétition où on nous spolie le libre arbitre. Des êtres décident de nos choix et nous font tourner en boucle. Mais je vais la Donc, relâcher. mais C'est t'as pas à la prévu. relâcher, mais t'as pas à la relâcher ou pas. Occupe-toi de ton incarnation. Qu'est-ce que tu fais là? T'es incarné, mon coco, là. Excuse-moi, mais tu es un être incarné. Tu es une conscience incarnée. Oui, Bah, mais tu pas dans un devrais être humain. dans un pléadien, peu importe, que tu sois dans un amélie, un reptilien ou autre chose. Un alphe, on s'en fout. Ta planète, elle est où? Ton monde, il est où? J'ai décidé d'être proche de la Terre. Donc je ne Eh suis ben, pas dans le incarne-toi. Pléiade depuis longtemps. Incarne-toi. Ou viens nous voir. Atterris dans notre jardin. Bah oui. Si tu as des connaissances pour que l'humanité aille mieux, sorte de cette compression, bah on t'écoute. Viens avec une Bah, délégation. si je On viens, est je prêt à finis vous en rat accueillir. de laboratoire. Bah non, ça c'est parce que tu l'auras décidé. C'est toi qui crée ou pas? Ouf. Ah, Ah oui. bah sinon, tu t'incarnes dans l'humanité et en gardant une conscience, une liberté de choix, du coup, bah, tu as tes mémoires et puis tu peux nous amener ta fréquence, ton expérience. De toute façon, tu resteras un humain. Peu importe, tu dois vivre tes choix. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que tu es enfermé dans les choix des là, pas les tiens. Et tu nous es d'aucune utilité. Désolée, hein. Et là, elle n'a pas voulu. On l'a forcée. Donc, pour moi, tu es comme d'autres pléadiens, hein, comme d'autres races, et qui imposent leur vision du monde. Tu imposes ta vision du monde. C'est pas celui d'elle. C'est pas celle d'elle là, en fait. Est-ce que je peux faire une comparaison? Vas-y, compare. Si ton enfant prend un mauvais chemin et que tu sais qu'il va tomber, même si sa volonté c'est d'explorer, tu vas le laisser faire? Oui, Ah, premièrement, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est pas le problème qui tombe. Ce qui est important, c'est qu'il se relève et qu'il comprenne qu'il ne faut pas tomber. Qu'il comprenne que sur ce chemin-là, il va tomber, sur un autre, il ne tombera pas. Et puis, Ella n'est pas ton enfant.
C'est une conscience libre, autonome, qui est des milliards d'elle-même. C'est un créateur dans sa création, comme toi. Alors je peux comprendre que tu veuilles la surprotéger et que tu veuilles aider cette humanité. C'est tout à ton honneur, mais la meilleure façon d'aider cette humanité ou peu importe ailleurs, c'est de vivre ses choix en pleine conscience, libre. Si tu te trompes, l'humanité est perdue. C'est ta vision des choses, je me tromperai pas, puisque de toute façon, c'est pas ma responsabilité plus que la tienne. C'est la responsabilité de chaque être. Je ne porte pas le monde sur mes épaules, ni toi, ni Ella. Moi, si. Mais c'est parce que tu l'as décidé, pourquoi tu t'imposes ce genre de choses? Tu dois déjà porter ton incarnation. Rago, tu es toujours pléadien dans un corps? Tu es autre chose. Et tu es le tout et le un, en fait. Tu es autre chose. Je reste concentrée sur celle-ci. Et du coup, tu n'es pas concentré sur la tienne. Et si on se trompe, on se relèvera. On est des êtres créateurs. Le monde est infini. Les lignes de temps sont infinies. Et nous les créons au fur et à mesure que nous comprenons. Si le monde s'effondre, on en créera un autre, différent, meilleur. On comprend la leçon. On comprend, c'est même pas une leçon, c'est une expérience. Comme un enfant qui marche. S'il se brûle, il ne se brûlera plus. S'il tombe, il tombera peut-être plus. Il apprend comme ceci, en fait, mais seul. Si tu surprotèges en enfermant les êtres créateurs dans des cages, jamais ne comprendront. Et ce n'est pas ta responsabilité. Oui. Pourquoi tu penses avoir cette responsabilité? Parce que j'ai la chance de m'incarner dans un être qui est très proche de l'humain, mais qui a des capacités de compréhension et de contrôle sur le corps de façon plus importante. Je comprends comment fonctionne le corps et comment est-ce qu'on peut interagir avec Merveilleux. l'environnement dans lequel nous vivons. Et parce que j'ai choisi cette incarnation-là, je veux faire comprendre que c'est possible aussi dans certaines matrices où les êtres sont enfermés quand même, de pouvoir aller plus loin à condition d'accepter entièrement sa condition. Et tant que l'être n'a pas compris comment ça fonctionnait, notamment le pouvoir des émotions, ça n'est pas possible. Alors c'est pour ça que je l'ai poussé, Tu ne tiens cette pas tes conscience à émotions s'incarner. toi-même. Tu ne tiens pas tes émotions non plus. Regarde, tu ne les tiens pas tes émotions. Tu es Parce que incarné j'ai de dans la une peine. matrice. Mais pourquoi est-ce que tu as de la peine? C'est une énergie négative. On ne veut pas de peine dans cette humanité. C'est parce que j'ai l'impression que ce que j'ai fait est vain. En tous les cas, que Non, ça ne sert à rien. non. Ça, c'est parce que tu as une vision étriquée de toi-même et que tu es en observation, parce que tu t'es oublié. Tu observes quelque chose dans un champ très étroit, très petit. Tu ne vois rien d'autre. Du coup, tu ne comprends pas vraiment. Tout a de l'importance. Si tu élargis ta perception et que tu te reconcentres sur toi, tu verras ton rôle réel, ta création. Le problème, c'est que tu ne crées pas pour toi. Tu ne crées pas dans ton propre espace, tu crées dans celui d'un autre. Tu ne peux pas comprendre ce que tu fais. Oui. Et ton monde est en guerre, Drago. Les Pléiades sont en guerre. Oui. Si tu es Oui. incarné dans un Pléiadien, si tu as quelque chose à vivre, pas t'occuper des Terriens. Les Terriens sont comme toi, ils subissent cette guerre. Alors, nous sommes prêts, comme tout être, à échanger, à évoluer ensemble, parce que cette guerre se termine, bien sûr. Mais il ne faut Oui. pas aller dans le territoire de l'autre et imposer ses points de vue et sa vision. Il faut simplement s'associer, Je comprends. créer ensemble. Pour ça, il faut laisser la liberté de chacun de choisir son vent, son chemin, sa destinée. Il doit comprendre pour créer, il doit comprendre ses propres choix. Oui. On sortira de cette boucle si tout le monde est libre de le faire. C'est la Oui. première leçon à retenir.
comment veux-tu qu'elle la comprenne si tu lui imposes ce qu'elle vit déjà dans cette incarnation, le contrôle? Comment tu peux faire évoluer ton évolution, enfin ton incarnation et ton monde à toi, les Pléiades, si tu ne t'occupes pas de cette incarnation non plus? Et la troisième question, c'est: qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as pu te retrouver ici? Nous avons choisi tous les 3 de fuir la guerre dont tu parles et de nous occuper d'une autre planète, d'une autre, population, d'autres êtres parce qu'on aime et que c'est notre essence première. Et bien sûr que c'est la compassion et l'amour qui sauvera, les univers en guerre, bien sûr, tout à fait. Et c'est tout à ton honneur de sentir cet amour, mais elle ne devrait pas te rendre triste. L'amour ne fait pas pleurer comme ça. Là, tu es dans la pitié. Eh oui, tu peux pas être dans la pitié, c'est une fréquence très basse. Il faut que tu sois dans la compassion. Oui, L'amour inconditionnel, c'est très beau, mais tu dois l'appliquer d'abord à toi. mmh, Tu dois d'abord l'appliquer à toi pour que ça se manifeste. Tu n'aimes donc pas suffisamment ton monde pour y mettre cette touche de compassion? Si ou pas? hem, j'aime mon monde, Il a besoin de toi? heu, c'est juste que je me demande si on l'a quitté vivant, du coup. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est toi qui possèdes la réponse. Et je pense que j'ai la réponse. Bien, peu importe que tu l'aies quitté vivant, que tu es vivant en fait. Quitté vivant, le corps vivant, tu veux dire que le pléiadien que tu incarnais est peut-être décédé, c'est ça? Oui, Là, donc l'expérience est arrêtée? oui, Donc et que tu n'es face à donc cette, détresse, on est parti soigner d'autres personnes, plutôt que s'occuper de nous. donc tu amènes une détresse ailleurs? Tu n'es donc plus pléiadien? Comme je ne suis pas Anne-Amélie? Je suis tout. Bien sûr. Touche tes Je me amis. suis égarée. Touche tes amis et passe-leur la communication. Touche-les. Il faut qu'ils comprennent. Je leur ai passé Observe-les, et ils partent. toi. Nous devons tous partir. Bah, c'est parfait. Cet endroit n'est pas notre place. Cet endroit n'est pas ma place. Très bien. Bah, on va te laisser alors partir. Oui, merci. De rien. Et là, déconnecte-toi. Mmh. Oui. Ouais, excuse-moi. J'ai Oh, ça c'est dans la bon. gorge. Ça te convient? Oui, ça me convient. Bon, très bien. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait Maintenant, maintenant? j'ai autant de bouche que je veux. Ah, Je me sens bien comme ça. En fait, j'ai l'impression non, c'est même pas j'ai l'impression. En fait, je suis, heu, une créatrice hors pair. Le monde est dans mes mains. eh ben, on va regarder ça. On va élargir cette perception de toi-même au plus Oui, loin que tu puisses et tu vas t'observer, te ressentir. Si quelque chose en toi ou à l'extérieur de toi, peu importe, attire ton attention, il suffit de me le signaler. non. Même s'il n'y a pas de limite, donc il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, c'est toujours moi. Très bien. Je vais quand même te demander d'aller observer
observer le moment où tu as perdu ton autonomie. Juste ce moment-là. Tu vas à l'origine, en fait. Observer quand tu veux. Maintenant. Alors, quand je me projette sur cette possibilité, je suis un organisme de base. C'est pas une cellule, mais c'est aussi simple que ça. D'accord. Et, et en fait, j'ai ces trois êtres-là qui viennent systématiquement me voir. Au départ, ils m'observent simplement. Et puis, ils finissent par me prendre, m'emmener. D'accord. Observe Voilà. pourquoi. Je n'ai pas de volonté, là. Pourquoi tu n'as pas de volonté? Bah, c'est pas le but de cette expérience. Dans cette expérience-là, je suis juste un être vivant. Et ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. Juste une vie, dans le sens le D'accord. plus primaire du terme. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'à la sortie de cette expérience, observe ce moment en fait? En fait, c'est la volonté propre exercée par ces trois êtres. Euh, c'est plus important que la sortie de l'expérience. D'accord. Très bien. On va élargir la perception autour de ce moment-là par Oui, rapport à ces êtres dans ton espace. oui. Tu vas élargir au plus loin que tu puisses observer. Si quelque chose attire ton attention. Non. Ok, très bien. On va revenir ici et maintenant. Oui, oui, Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique et de oui, l'interroger? Merci. j'y suis. Alors, en fait, les choses sont mises en place sur le corps. Le Demande-lui. corps va. Le corps va bien? Demande-lui quand même. Ben, le corps me dit qu'il va bien. En fait, c'est un fonctionnement qui est lent dans la construction émotionnelle, mais il y a la construction. Ok. J'aimerais que tu te concentres sur des blessures sur le corps qui ne partent pas dues à une maladie, en fait. Non, c'est pas une maladie, c'est l'émotion. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a des émotions complètement coincées, qui ne sortent pas, qui sont existantes sans être jamais verbalisées ou exprimées par le corps. Et du coup, le corps les expulse. Eh oui, mais il faudrait que ça parte. Alors, dans ce que je vois là, moi, le corps, il est en train de le faire. Il y a quand même une cristallisation. Est-ce que tu vois la partie de toi qui gère les émotions? Oui, Comment va-t-elle de ton point de vue? Ok, tu es d'accord pour me laisser parler avec elle? oui, Allez, connecte-moi à Ella. Ella? oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Ça peut aller, mais ça dépend Pourquoi? des fois. Pourquoi? Je sais pas.
Pourquoi tu ne sais pas? J'ai du mal à comprendre ce que je veux. Pourquoi? Parce que je sais pas exactement ce qui est bien pour moi ou ce qui est mal pour moi. C'est ça qui me pose problème. Pourquoi tu ne sais pas ça? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je ne sais pas ça? Oui, je devrais savoir ça. Je dois savoir ça Pourquoi tu dois savoir ça? parce qu'il s'agit de moi et que je suis la personne qui me connaît le mieux. Mhm. Non, c'est idiot de ne pas savoir ça. Non, je sais ça. Comment? Non, je sais ce qui me convient. Comment? Il suffit que je m'y arrête en fait. Quand je m'arrête sur la pensée, elle génère une émotion qui correspond à ce que je veux exprimer. Non, ça fonctionne. Non, c'est bien. C'est comme ça que je veux être. C'est comme Oh, ça que je suis. d'accord. Bah, je vais te laisser alors. D'accord. Merci. Et là, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui, Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites créer, modifier? Non? non, Ça te convient? oui. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant et là? J'apporte ma pierre à l'édifice sur la liberté. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Alors, Déconnecte-toi. eh ben, ça donne super bien. C'est cool. Il ne faut pas se maquiller pendant les sessions. Oui, bon, bah, c'était un essai, voilà. Je me suis dit, je devrais être bien. Voilà, bien joué. Ok. Il y a Dia qui pleure tout ce qu'il peut. Bien. Vous pouvez remettre votre micro, Laetitia? Voilà, je suis là. Voilà. Bon. Euh, Ça va. Heureusement qu'on l'a fait. Mais en fait, il y avait 3 fantômes d'une Ouais. autre vie, tout simplement, qui la suivaient. Et vous avez bien compris que la conscience ne comprenait pas trop dans sa vie parce que pour elle, elle n'avait pas choisi. Et elle se prenait toujours pour un être. En fait, elle n'était pas Simple. contente, hein. Non, t'es Un pas être content. simple, mais en fait, elle n'était pas contente. Il y avait quand même une volonté de je suis pas contente, je boude, je fais rien, j'attends que C'est ça se exactement finisse. ça. Il y a un côté quand même comme ça, puis en même temps, il y a une belle profondeur de l'être, il y a un beau raisonnement. Et alors, ces 3 êtres-là sont perdus dans leur propre création, certainement interférés de leur côté. J'ai essayé de vérifier, Il n'y a pas de lien avec mais il Ella. n'y a rien avec Ella, donc c'était vraiment des interférences qui auraient pu mener à un moment donné à des interférences peut-être plus importantes. Mais je pense que votre session a dû faire quelque chose. Moi aussi, Parce c'est ce que j'ai pensé. que comme il y avait quelque chose sur la lignée familiale et que ça a été retiré, je pense que ça a dégagé des interférences qui étaient liées à ce programme. Et il est resté que les fantômes, en fait, qui devaient être utilisés pour tenir la conscience. Et je pense qu'ils auraient fini par partir parce que elle devait certainement métaboliser. Arrivé était quand même assez déterminé à. Je pense qu'ils auraient fini par dégager, en fait, à un moment donné. Je pense, hein. Mais je pense que ça faisait partie d'un enfin, une métabolisation, en fait, un mécanisme. Bon, comme quoi, hein. euh, Et, et oui. cette conscience, enfin, est là et comment dire, avec ses émotions, vous comprenez quoi à la fin? En fait, elle est très à l'aise avec le fait qu'elle veut pas exprimer ses émotions. C'est qu'elle pouvait pas les exprimer, puisqu'ils étaient en contradiction avec la création de sa conscience. Le Hmm. corps n'arrive pas, donc il comprimait, retenait des choses et qui s'expriment d'une manière ou d'une autre. C'est que ça sort d'un coup et on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau du corps. La résonance,
l'expulsion d'une émotion peut donner des cristallisations sur le corps, des cicatrices, des comportements. On voit que la partie qui gère les émotions du corps est jeune. En fait, enfin, votre fille est jeune, donc ça va vite. Ils ont moins de programmes, moins que nous, moins ancrés, moins dissociés. N'est-ce pas? Donc ça a été allé assez vite quand même parce que ça partait quand même sur une incompréhension. Et je pense que ça aurait créé, à force, si vous n'aviez pas fait toutes ces démarches, je pense que ça aurait pu créer des problèmes de compréhension de l'humanité, de compréhension de sa place dans l'humanité, de rejet des gens, une introversion avec un manque de confiance, une insécurité. Elle n'aurait pas trouvé sa place, il y aurait une dissociation plus profonde encore au niveau émotionnel. Elle aurait peut-être, comment on appelle ça, somatiser ses émotions par des maladies ou des comportements. Clairement. Et du coup, voilà. Donc, vous avez bien raison de suivre votre intuition, de faire ce qu'il fallait, ce qu'on a évité. Alors, peut-être que ça se serait pas fait si vous aviez, je veux dire, comment expliquer? Votre session à vous a certainement déclenché un processus. Si vous n'aviez pas fait votre session, je pense qu'on aurait eu ça. Mais le fait d'avoir fait votre session et d'avoir touché à votre génétique ou d'avoir fait des choses, il y a eu quelque chose qui s'est produit et la conscience de votre fille était en train déjà, je pense, elle a déjà réglé des choses, en fait. Pour moi, de la compréhension que j'en ai. Alors, je me trompe peut-être. Voilà. Alors, je ne suis pas une Amélie, je préfère le dire tout de suite parce qu'il y a des gens qui pourraient penser c'est juste une race que je connais. Voilà, c'est tout. C'était juste des tests, hein, voilà, il n'y a pas de je préfère le dire et oui, les Pléiadiens sont gentils. Enfin, Il le voyait, lui, il voyait ça comme une autre caste, mais une hiérarchie différente aussi. Il y a une hiérarchie apparemment. ouais, C'est la alors c'est hiérarchie. une branche de Pléiadiens, hein, on ne sait pas laquelle. Apparemment, il y a 700 races ressenties dans la connaissance de cet homme, enfin de cet être, certainement plus. Dans quelle dimension sommes-nous? Sur quelle ligne de temps? D'où ils viennent? Qu'est-ce que c'est? Ils sont quand même très humanoïdes, donc il y a du reptilien derrière. Quand on connaît un petit peu, on se dit que bon, tout ça n'est pas simple. Il ne faut pas prendre les choses comme c'est dit, en fait. Ce qui est important, c'est que l'être se détache de cet emprisonnement et qu'il lâche est là et qu'il sorte de là, en fait. Après, il gère ses problèmes, les grands. Alors, voilà, parce qu'on a tendance à voir les Pléiadiens comme des êtres beaux, magnifiques, avec des grands yeux bleus, à croire qu'il n'y a que ça. Mais c'est juste une petite partie des Pléiades. Et à quelle époque, on ne sait pas. Quelle période de temps où on est futur, passé, simultané. On ne faisait pas par rapport à nous. Alors que, voilà, l'information qui est sûre, c'est qu'il y a vraiment une grosse guerre là-bas et que ça ne m'étonne pas qu'ils aient eu envie de fuir. Mais s'ils sont restés dans cette répétition-là, c'est qu'il y a une création autre, en fait. Voilà. En tout cas, votre fille, elle veut mettre sa pierre à l'édifice. On ne sait pas ce que ça veut dire. Là, en tout cas, là, maintenant, parce que dans 10 minutes, elle peut nous dire autre chose. Hein. Mais concrètement, ça veut dire qu'à partir de maintenant, son sentiment d'ancrage, ça va changer, et puis sa gestion des émotions va prendre sa place, parce que nous, on a toujours travaillé sur le chakra de la gorge et le fait qu'il n'y a rien qui passait, qu'il n'y a rien qui sortait. Enfin, tout ce qui est sorti que vous avez dit, c'est tout ce que j'avais dans l'iceberg de ce qu'on a discuté, c'est tout ce que j'ai pas dit, mais j'ai reconnu tout, quoi. Ce sur quoi on travaille depuis qu'elle est née, à essayer, voilà, elle fait énormément de cheval pour combattre ses peurs, pour qu'il y ait quelque chose qui sorte, pour créer de l'ancrage, de la communication. Ça passe plus avec le cheval qu'avec les humains. Mais voilà, on retrouve tout, quoi, de ce que vous avez décrit. Mais nous, on se dit qu'avec la métabolisation, tout ça, ça va aussi évoluer. Et ce qu'on a discuté, ça va évoluer, ça va changer aussi. Oui, alors après, elle a quand même 14 ans, dans une période où il y a beaucoup de changements hormonaux, tout se transforme, donc ce n'est pas une période évidente à vivre en métabolisation. Il est possible que vous ayez les effets un peu plus tard, quand cette période trouble sera stabilisée, mais elle avait l'air déterminée, elle a une belle volonté, donc il faut lui laisser le temps de vivre aussi toutes ces étapes humaines. Un peu lourde, on l'avoue, et pas évidente. Donc, oui, et je pense que ça va aller dans ce sens. Lui laisser le temps. C'est plus le plexus solaire. C'est pas le chakra de la gorge, c'est le plexus solaire. Ouais, il me semble bien aussi. Moi, dans ce que j'ai vu et dans ce que je ressentais sur la conscience,
Et ce que le Pléiadien, lui, visualisait, c'était le plexus. C'était vraiment ce siège-là. Très bien. En tout cas, Très c'est bien. fait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté? Oui, oui, floutez-moi et oui, vous pouvez la publier. Oui. Très bien, merci beaucoup. beaucoup. Bien. Merci. Alors, attendez, je vais couper l'enregistrement. Merci, Barbara. Hop là.